Au bord de l'océan Atlantique, la principale station balnéaire du Maroc, Agadir, accueille les pilotes du 5e rallye du Maroc historique. Les 7 étapes conduiront les quelques 100 équipages à travers les différentes régions du pays, au plus près des populations locales. Le complexe de Paradis Plage permet aux concurrents de déjeuner au soleil dans un cadre idyllique. Puis c'est la photo de famille, les pieds dans l'eau, avant un court prologue qui permet de jauger pilotes et mécaniques. En voiture zéro, Bob Néré, double vainqueur de l'épreuve sur Citroën en 1969 et 70, est présent au volant d'une SM. Ils m'ont fabriqué une SM que j'avais au Bandama, qui n'a existé que pour une course, qui a disparu. Bon, je sais à peu près où, mais si vous voulez, avec les anciens comme de chez Michelin, les Dupasquier, les Ligier, tout ça, ils m'ont permis de refaire pratiquement la même voiture. C'est une voiture qui existait il y a 50 ans, qui atteignait le 300 quand même, et qui fait plus de 300 chevaux et qui fait un tout petit peu plus de 1000 kilos. Le dentiste grenoblois a rendu célèbre en créant le team Aceptogil aux couleurs roses, composé exclusivement d'équipages féminins. Voiture d'exception, la Lancia 037 aux couleurs martini a été entièrement reconstruite dans les ateliers de Christophe Vaison. Content d'être à nouveau au Maroc. Là, on part avec une toute nouvelle voiture où malheureusement on n'a pas pu faire beaucoup d'essais. Donc là, ça va être essai en course. Le vainqueur de l'édition 2013 l'avait emporté sur la Peugeot 504 V6, pilotée cette année par les frères Panizzi, de retour en rallye. Cagoule toute neuve, casque tout neuf, combinaison de star. C'est des grands-mères les voitures, hein. Je crois que toutes, on peut dire ça, mais après c'est des voitures qui sont très intéressantes à conduire. Il a vraiment été surpris de rouler avec cette voiture, cette 504. Je découvre tout, je découvre ce monde-là, je découvre la voiture. Il va falloir que j'adapte ma conduite, le pilotage à ce type de véhicule. Auteur de 7 victoires en championnat du monde, les frères de la Côte prennent la tête de l'épreuve, malgré une boîte de vitesse récalcitrante. En droite un fond long. Gauche un fond. 300 mètres. Gauche un fond. On ménage l'auto et ce soir, l'équipe aura vraiment le temps pour regarder ce qui se passe dans la boîte à vitesse, ou en tout cas à l'extérieur, pour essayer de me ramener cette 5e vitesse. Voilà. En plus de la groupe B, une Lancia Beta aux couleurs d'un célèbre cigarettier et présente une voiture engagée en championnat du monde des rallyes en 74 et 75. Régulièrement dans les 3 premiers, la Lancia 037 se montre performante avant d'être prise en défaut de fiabilité. Casser la courroie de pompe à eau. Il a fallu changer la courroie dans la spéciale, on a mis 35 minutes. Christophe Vaison abandonne, mais la petite Lancia, pilotée par Camille Bogliari, terminera le rallye à la 61e et dernière place. De Tagazout à Ouarzazate, les pilotes disputent pas moins de 4 épreuves chronométrées par jour, des spéciales qui varient de 10 jusqu'à plus de 30 km et toutes plus belles les unes que les autres.
Parmi les pilotes reconnus, le double champion du monde des voitures de tourisme dans les années 90, Grégoire de Mévus. Autre pilote tout aussi performant, l'éclectique Philippe Gache, leader l'année dernière au volant de sa Mazda avant son abandon mécanique dans l'Ultime Spécial. On n'est pas encore bien calé, on rentre dans la course. Cette année, le team SMG a même préparé une deuxième RX-7 à moteur rotatif pour Catherine Desbruer, toujours copilotée par son mari Daniel. Les regroupements de midi sont toujours des moments privilégiés, l'occasion pour les pilotes de se retrouver dans une ambiance conviviale, comme ici à Tiznit avec la visite du gouverneur de la province. Ah là, impeccable, j'aimerais bien retrouver les pistes d'antan. Entre pierre bleue et décors de western, les concurrents traversent des contrées sauvages pour se rendre à leur premier bivouac, celui de Tafraout, à 1800 mètres d'altitude. Au petit matin, l'ambiance est feutrée, mais le lever parfois difficile. Le réveil d'un lion. Regarde le réveil d'un lion. Ah, ils sont bons. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Sauf que j'avais une chèvre qui a couiné toute la nuit. Et si je la chope, j'y pète les pattes. Habitué des bivouacs en revanche, car 5 fois vainqueur du Dakar en moto, Cyril Després, futur pilote Peugeot, est engagé comme copilote sur une Ford. Un ami avant tout, tu vois, c'est Cyril. Et lui aussi, il découvre. On pensait que c'était peut-être un peu plus facile. Et là, on comprend qu'il faut faire attention, que c'est une autre discipline totalement différente de celle qu'on connaît. Il y a des gauches-droites, des droites-gauches, des plus, des moins, des arbres, des flèches, des croix. Enfin, voilà, c'est un nouveau monde pour moi, mais bon, on a bien rigolé, on a toujours autant de plaisir d'arriver dans cette région de Tafraout. On va apprendre. L'escorte navigue à la 36e place, mais réalise bizarrement un 6e et un 3e temps scratch absolu dans les 2 dernières spéciales. Comprenne qui voudra. En tête, la bagarre fait rage, notamment entre Alain Deveza et Jean-François Béringuet, qui s'élance entre les rochers peints par l'artiste franco-belge Jean Vérane. Le pilote qui damait le pion à Sébastien Loeb en formule de promotion est toujours copiloté par sa femme Aline. Le Montpelliérain prend la tête du rallye en fin de 2e étape sur sa Ford. Le chant du cygne en revanche pour les frères Panizzi qui arrachent une roue sur la Peugeot dans les 35 km de feinte et ne repartira pas. L'autre 504 du team, celle de François Lettier, est classée dans le top 10. Deux autres 504, toutes blanches, faisaient partie également de la même équipe. Grégoire de Mévus et Alain Oreille étaient adversaires en championnat du monde des rallyes. Tout le monde passe au groupe N, mais c'est pas du tout la groupe N, c'est quand on était au RAC en Angleterre, tous les deux. Lui avec Nissan et moi avec Renault. Non, mais aussi tous les deux en Renault. Ah oui, tous les deux en Renault, exact. Oui, quoi, on n'avait pas été loin, 94. Oui, moi j'ai été au bout. Ah ouais, mais mal classé. Non, 2e de roue. Ah merde. Champion de Belgique, 4 fois vainqueur des boucles de Spa, mais également vainqueur des Pharaons en rallye raid sur une Nissan justement, Grégoire de Mévus est au pied du podium provisoire. 80 mètres, descendre droite 3. Descendre droite 3, ferme. Sur gauche 3 moins, et bon. Gauche 3 moins.
Sur son Opel revisité par Jean-Luc Bolla, Alain et Sylvie Oreille redécouvrent la terre et le pilotage est intact. 22 mètres, droite 3 cordes. Le double champion du monde Groupe N est logiquement devancé par le pilote belge. Donc on a roulé bien sûr, mais on n'était pas à l'attaque comme dans la dernière d'hier. Donc voilà, on sait pourquoi on est plus lent. Donc dès qu'on aura résolu le problème, on pourra partir. Trouver un souci de chauffe d'amortisseur. Au départ d'un spécial, le premier tir, la voiture est très bien. Et après ça se dégrade, j'ai les roues, ça fait du bruit, ça me inquiète un peu. Mais bon, on est là, c'est déjà bien. C'est la Mazda de Philippe Gache, aussi à l'aise sur la glace que dans le sable du désert, qui est sur le podium provisoire. L'Avignonnais croise le fer avec l'autre pilote préparateur, Bernard Münster et sa Porsche. Le Belge devancé en début de course par son client, Alain de Véza. C'est une crevaison qui annule les espoirs de victoire de l'habituel pilote du championnat de France des rallyes sur terre. Et 30 mètres, gauche 3 moins là, son dos reste à gauche. Et 40 mètres, droite 3 moins là. Le team BMA qui compte également la Porsche de Patrick Borne qui pointe régulièrement dans les 10 premiers. La 4e Porsche est celle de Christian Kelders. Mais une 5e 911 est pilotée par Alain de Mévus, le cousin de Grégoire, vainqueur lui aussi d'ailleurs d'un rallye des pharaons. À l'assistance de Warzazat, l'assistance de Bernard Münster à fière allure avec ses 5 Porsche alignés. Le rallye est encore très long, on va essayer d'accélérer un tout petit peu le rythme mais sans prendre de risques inutiles. Surtout qu'il y a encore des gros morceaux qui doivent venir. Mais bon, on n'est qu'à la moitié des spéciales de la course, et on va s'y atteler, on va travailler sur les pneus, on va travailler sur le pilotage, et banzai. Vainqueur d'un championnat du monde pilote avec Sébastien Loeb, l'équipe Chronos dispose elle de 3 voitures. À cet instant, le boss du team, Jean-Pierre Mondron, est classé dans les 20 premiers. Encouragé par Dominique Marciano, le monégasque Gérard Brianti est légèrement plus rapide. Enfin, Philippe Vendrome est également dans le même peloton de tête. Rallye à oublier en revanche pour Éric Chantriot qui abandonne après une sortie de route sur sa 914. Encore une Porsche mais une 911 pour l'ex-pilote de Formule 1, Éric Van de Poel. Divers soucis dont un changement de roue en pleine spéciale pénalise le pilote belge. On remonte doucement, on a eu une crevaison jusque maintenant, on s'est retrouvé derrière une voiture dans une spéciale, donc on a dû s'arrêter 2 fois pour voir clair. Mais à part ça, ça roule. Après le désert, on monte dans les montagnes direction l'Atlas et ses pentes verdoyantes où l'on récolte déjà le blé en ce milieu du mois de mai. De nombreuses Ford sont au départ, dont celle du vice-champion de France sur terre 2012.
Paul Schieuss qui bataille avec le Corse François Padrona, vainqueur du Tour de Corse historique. Les deux escortes sont dans le team de Manu Cauchy, comme celle du leader Jean-François Béringuet, prudent. Non, il faut rouler, il faut pas croire. On est en VH mais ça roule. Moi j'ai été surpris, agréablement surpris, mais surpris quand même. C'est sportif, hein. C'est sportif, mais bon, c'est magnifique, le panorama est extraordinaire. On se bat trop avec la voiture. Les voitures à l'Ovale Bleu représentent avec les Porsche la majorité du plateau, certainement pour leur rapport prix-fiabilité. Troisième l'année dernière sur une 911, Antoine Vendrome a choisi une Ford cette année. Encouragé par ses supporters, le franco-marocain Paul-Émile Descamps est le dernier vainqueur en date du rallye classique en 1988. Notons également la participation de nombreux étrangers, dont Jorge Pérez Companc, l'Argentin, qui dispute aussi bien les 24 heures du Mans que des rallyes du championnat du monde. Muy bueno, los caminos muy divertidos. La verdad que con José estamos muy entretenidos y agradecidos por esta oportunidad de poder correr acá. Le Suédois Jan Hagman est copiloté par l'expérimenté Denis Giraudet. Quatrième l'année dernière, l'Irlandais Frank Cunningham est toujours aussi spectaculaire, malgré quelques soucis mécaniques. L'Anglais Andrew Sidal découvre le rallye avec bonheur. It's a fantastic rally. I love the country. What's better than this? Good stage, it was good fun, very wide and slippery. I think spectacular, it's fantastic. The scenery is amazing. Habitués du Tour de Corse et du Maroc historique, les frères Cochin disposent de deux Mercedes 500 version africaine. Avec quelques soucis mécaniques, Jacques et Henri se démènent aux alentours de la 40e place. Autre voiture tout aussi étonnante, la Ferrari 308 V8, pilotée par l'expérimenté Laurent Battu. Fragile mais vainqueur sur les pistes marocaines, la petite Alpine de Fabrice Laforce franchit la plupart des spéciales. On reste chez Renault avec la R17 Gordini d'un habitué des rallyes historiques, Christian Chambord. Sur sa terre de prédilection, la DS de Gabriel Balthazar déroule tranquillement. Dans la Coupe des Dames, la victoire revient aux Italiennes Luisa Zumeli et Paola Valmassois. L'Opel cadette termine devant la Porsche de Lormani et Isabelle Crozaz. Pas de chance en revanche pour l'équipage mixte Catherine Desbruyères, copilotée par son mari, obligée de renoncer sur leur Mazda. Sous les remparts de la vieille ville de Ouarzazate, le départ au petit matin des concurrents rescapés a lieu dans une lumière étincelante. Le prince du Qatar en personne, le cheikh Abdullah Al Thani, est intégré, avec Jean-Jacques Julien, dans l'équipe de Frédéric Donat, qui engage en plus de sa SM habituelle, 2 CX. On s'est dit qu'on va se trouver un nouveau challenge pour se galérer un peu. Et donc voilà, on a sorti 2 CX du chapeau. On a acheté 2 vraies voitures qu'on fait le Sénégal à l'époque. On s'est vachement inspiré de ces voitures-là et on en a sorti 2 là, et la 3e est en cours de construction. La voiture est plus agile. Et par rapport au DS Proto, SM Proto, elle est plus longue en empattement, donc elle va être beaucoup plus stable. Elle va être moins joueuse de l'arrière, ça c'est sûr. Les 2 CX terminent le rallye. Jean-Jacques Julien
accède à la 41e place. Fabuleuse, elle garde son cap, elle permet beaucoup d'erreurs, ça tient vraiment par terre, c'est vraiment agréable. Quant au prince du Qatar, enchanté, il occupe la 52e position, malgré quelques soucis mécaniques. Un paysage très joli, et comme il a souffert beaucoup en montée, j'ai profité pour voir les paysages. Enfin, Frédéric Donat remonte à la 14e place avec sa SM à moteur Maserati. J'ai pris un peu la poussière, mais j'ai pris mon pied aussi parce que là, la fin, elle est d'enfer. L'association Andy Rally Passion et la vie en bleu permettent à Younes, un jeune orphelin, d'occuper le baquet de droite de la Peugeot 504, pilotée par Benoît Cousin. Oui, super bien, on a passé super journée et j'ai passé super route et super ambiance. Fidèle parmi les fidèles, Claude Picasso, le fils du célèbre peintre, termine le rallye en 46e position sur sa petite Porsche, alors que l'Opel Manta 400 est cette année piloté par Alain et Pascal Lopez. Magnifique, vraiment magnifique. Ravi, Mirouna et Roland Médeci, sur leur vénérable Porsche 356, traversent les âges et le Maroc. Halte nocturne à Ifran, la station de ski du Maroc, en présence du gouverneur de la province. C'est à travers les forêts de cèdres que jaillit la magnifique R5 Turbo de Michel Crespel. Ah oui, c'est difficile, hein. Mais je pense qu'on a fait un bon chrono dans celle-là. La voiture a bien marché, les notes sont bien tombées, tout allait parfaitement. J'espère qu'on a fait un bon chrono. Beaucoup de Corses font partie de l'aventure, comme Jean-Paul Villa sur la plus petite voiture du plateau, la Golf GTI. Ça marche super bien. On peine un peu dans les montées, mais dans les descentes, elle se comporte à merveille. Et le rallye est magnifique, les spéciales splendides et le pays est au top. Donc c'est des belles vacances, on se régale. Toujours au volant de sa BMW 323, Yves Mirand est copiloté par Jean Toussaint de Gentili, plus habitué à être derrière le volant. Avec le numéro 20 et le rouge habituel de ses voitures, Jean-Pierre Manzagol pilote une Peugeot 505 Turbo. Toujours des Peugeot 505 aux 17 et 18e places. Celle de la famille Zell devance la voiture sœur de Roland Strait de moins de 5 secondes et tout ce petit monde est enchanté du terrain qu'il découvre. On a fait un feint magnifique, là on était heureux comme des papes là-dedans. Oui, ça déboulait, là on était heureux comme tout. Une des plus belles spéciales que j'ai vues de ma carrière, vraiment. Ah ouais, celle-là. Champion du monde et on leur fait des comme ça, on en demande. À fond en 5, putain ça fait très peur. Du lac de Binal-Ouidan à celui de Massira, il n'y a qu'une étape. On quitte alors les cigognes posées sur les toits qui ressemblent à nos chalets savoyards de la plus importante colonie française installée à l'époque au Maroc pour se diriger vers Marrakech en passant par le Katouane. Un duel commence alors pour la 3e place du podium entre Grégoire de Mévius sur sa Nissan et Philippe Gache et sa Mazda. L'Avignonnais jardine un peu dans un champ, mais il reprend l'avantage sur le Belge, alors que Bernard Baril tente d'améliorer sa 6e place. Droite à fond sur sommet, droite 4 moins cuvette, sur au sommet à fond tout droit, 150 à fond. Oh putain enculé. Gauche 4 moins sur sommet. On fait comme on peut, on a essayé de sauver les meubles, on s'est régalé, c'était bien, on s'est remis en confiance parce que la spéciale d'avant, de droite 2 moins serré école, là on est allé visiter un champ, sans casse heureusement, et du pur bonheur, voilà, du pur bonheur. Aujourd'hui une très bonne journée. Malheureusement, la Sombib arrache une roue, tout comme Alain de Véza, auteur de plusieurs scratchs sur sa Porsche. 2 plus, ouvre, pas crevé. Voilà, c'est bon. Et droite 3 très long. Putain là, non.
Le dernier bivouac sur les bords du lac Massira au coucher du soleil mérite à lui seul le détour. Du team BMA, seul Patrick Borne sauve l'honneur en prenant la 11e place. La Porsche devance au final la Ford de Paul Schieuss, fidèle du championnat de France sur terre. Encore des escortes aux 9e et 8e places. Andrew Sidal est précédé par Frank Cunningham. L'Irlandais échoue pour 12 secondes face au Sud-Africain Geoff Bell qui accède à la 7e position. L'Opel Ascona 400 du couple Oreille est tout heureux de rejoindre l'arrivée. L'Opel est 6e derrière la Ford d'Antoine Vandropp. Le Belge Lionel Hansen hisse sa Porsche en 4e position. Reprise du duel pour le podium et l'attribution de la place de Dauphin entre Grégoire Demévius et Philippe Gache. En réalisant le même temps ex-aequo dans l'ultime spécial, la Mazda conserve l'avantage sur la Nissan pour moins de 5 secondes. On fait le même temps? Non. Salaud. Le même temps. Après avoir perdu quelques kilos superflus, Monsieur Béringuet, associé à Madame, se découvre une nouvelle jeunesse. Pilotage sans faille et voiture sans reproche, le pilote montpelliérain rallie l'arrivée de l'ultime chrono en vainqueur. La beauté du rallye, la beauté des paysages, la gentillesse des gens. Puis c'est le podium triomphal au Taj Palace situé au cœur de la Palmeraie de Marrakech. Rendez-vous en octobre pour le Tour de Corse historique.